Savais-tu que Tsahal, l'armée israélienne, utilise une IA militaire nommée Lavender pour son génocide à Gaza? Cette IA a désigné pas moins de 37 000 cibles humaines et leurs maisons depuis son utilisation. Parmi elles, de nombreux civils ont perdu la vie. Imaginez l'impact dévastateur de cette technologie sur des vies innocentes. Et le plus inquiétant, ces choix sont faits sans validation humaine, accentuant les erreurs et les conséquences tragiques. Salut à tous, je suis Moon du compte SystemDeal. N'hésite pas à regarder cette vidéo jusqu'au bout, à la commenter, à la liker, à la partager et à la republier si celle-ci te plaît. En effet, ça permettra de déjouer l'algorithme de TikTok qui n'est pas très fan de certains sujets, surtout quand je parle de Gaza. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une réalité troublante, l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le domaine militaire. Imaginez un monde où des machines décident qui vivra et qui mourra. C'est la réalité avec Lavender, le système d'IA utilisé par l'armée israélienne. Mais derrière les chiffres et les acronymes se cachent des drames humains bien réels. Des médias israéliens comme Plus 972 Magazine et des sources internationales telles que The Guardian ont révélé ces chiffres alarmants. Lavender ne fait pas de distinction entre les combattants du Hamas et les civils. Des familles entières sont prises pour cible, souvent sans qu'aucune vérification humaine ne soit effectuée. Mais ce qui est encore plus glaçant, c'est le surnom donné à ce mécanisme de mort. Where is Daddy? Où est papa? Un nom qui résonne comme une sinistre comptine, rappelant les drames qui se déroulent loin des caméras et des gros titres. Le plus troublant, c'est que selon certaines sources, la mort de 15 à 20 civils est considérée comme acceptable pour chaque cible désignée par Lavender. Comment peut-on tolérer de tels sacrifices au nom de l'efficacité? Ce que nous voyons ici n'est pas seulement une utilisation dangereuse de l'IA, mais aussi un manque flagrant d'humanité. L'IA ne devrait jamais être utilisée pour décider du sort des personnes innocentes. Il est plus que temps de réfléchir sérieusement aux implications éthiques de cette technologie et d'exiger des mesures pour protéger les vies humaines. Je me pose une question, est-ce que cette technologie déshumanisée n'est pas à l'image des militaires israéliens de Tsahal?